Je veux être le roc éternel qui jamais ne flanche, homme solitaire et sage vivant en autosuffisance. Mais la seule évocation de son nom suffit à me fendre, brouille mes pensées et me livre à l'errance. Finalement, devenir un grand homme et marquer l'histoire, dans 500 ans encore, encombrer vos mémoires. Mais mon esprit n'est bon qu'à me raconter des histoires. 1000 fois je me suis penché sur ses lèvres, seul le soir. Et pendant que mon âme se partage, c'est tout mon corps qui court au naufrage, et qui nage sans rivage. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day in my life. Such a lonely day should be bad. It's a day that I can't stand. The most loneliest day in my life. The most loneliest day in my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day in my life. On ira. Tu voudras quand tu voudras. Et on ira se coucher une fois fini digérer. Et qui est là? Mais c'est Léonard. Oh, Léo! Mais tu vois bien qu'il déprime. Et un peu de compassion, bon Dieu. Oups, tu as raison. Oh! Oh, Léonard! Mon pauvre Léonard! C'est terrible ce qu'il t'arrive. Mais sache que je t'apporte toute ma compassion. N'en fais pas trop non plus. Que faites-vous ici? C'est-à-dire que... on se balade. Une balade à cette heure-ci.
c'est plutôt une balade digestive. Car vu ce que ce goré d'à côté s'est empiffré pendant le repas, nous avons quelques petits problèmes de digestion. Oh, dis donc. On n'en serait pas là si t'avais pas repris de la tarte à la fraise, hein. Pardon? Non mais tu rigoles. Monsieur a le droit de prendre 8 fois du couscous. Mais je n'ai pas le droit de toucher à la tarte aux fraises. Mais tu sais très bien que les mélanges sucrés, salés, ça nous réussit pas trop, alors bon... Oh mon pauvre Léonard, on t'embête avec nos histoires, alors que ce qui t'arrive est bien plus grave. C'est vrai, on te barbe avec nos vicissitudes, alors que ton sort est bien plus tragique. Ça va aller? Bah non. J'avais la chance d'être dans cet atelier et d'aspirer à un avenir radieux. Et j'ai tout gâché. Ouais, je n'ai plus qu'à errer. Peut-être finirai-je palefrenier, je ne sais pas. Non. Non, le mieux, enfin le moins pire, ça serait encore que je me fasse moine. Ouais, je pourrais garder ainsi un semblant d'activité artistique en faisant de la calligraphie et des enluminures. Mais Léonard, ne dis pas ça. Tu as un véritable talent. Mais et- si c'est plus le talent qui compte, j'aurais plus jamais l'occasion d'exprimer le talent. Ah, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais s'il m'avait pas humilié aussi. Mais c'est vrai, on a été très surpris, nous aussi. On aurait dit que tu ne te contrôlais plus, que tu étais poussé par le diable. Ah ouais, t'avais les yeux injectés de sang. Franchement, tu nous as foutu les jetons. Mais je suis sûre que si tu présentes tes excuses à Raphaël, les choses devraient pouvoir rentrer dans l'ordre. Mais comment pourrait-il me pardonner après ce que j'ai fait? Ah ouais. Ah, mais quelle mouche m'a piqué? Ah mais tu sais, je pourrais en parler à Mademoiselle Poussin. Elle comprendrait Mademoiselle Poussin. En plus, bon, je pense qu'elle m'aime bien, Mademoiselle Poussin. Alors bon, si c'est moi qui lui en parle... Oui, mais Médicis, c'est quand même lui qui m'a radié. Ah ouais, je suis pas sûr qu'il m'aime autant, lui. Ouais, qu'importe, de toute façon, ça y est, je suis foutu. Ah, ça me rend malade. Ça me donne envie de vomir. Ah bah tiens, nous aussi, on a un peu envie de vomir, là. Je commence à avoir des relents de la tarte à la fraise. Oh bah ça va. Insupportable. J'en ai pris qu'une toute petite part. Je ne t'embête pas avec l'haleine de merguez que je me tape depuis 2 heures. Oui, enfin, le couscous était quand même mieux réussi que la tarte à la fraise, hein. Couscous? J'ai entendu couscous. Oh là là. Allez, attention, tu vas tout me faire rater, là. Qu'est-ce que tu fais? Le pochetron. Bon, ça va, là. Allez, vas-y, à droite. À droite. Non, l'autre droite. Là. Ah, qui va? Je vais vous retourner la question. Qui êtes-vous? Ok. Bon, allez, aide-moi, là. Je t'ai amené pour que tu m'aides, pas pour que tu fasses n'importe quoi. Qui me parle? C'est moi. Le Séraphin. Bon, allez, aide-moi. Tu vois pas que Léonard est malheureux, là? Qui est malheureux? C'est lui. Qu'est-ce qui va pas? J'ai tout perdu. T'as tout perdu. Attends. Comment elle s'appelle? Allez, dis-moi. Elle s'appelle Vitruve. Vitruve. Elle a une sœur?
s'appelle Vitruve, mais je l'ai perdu. J'ai tout perdu, ma femme, ma gouache et mon job. J'ai plus rien à perdre, alors. Non. Pas ton job, Léonard. Il te reste la peinture. T'as tout perdu? Vraiment? Même la peinture? Mais Comment il fait ça, lui? Quoi il me sert, mon don pour la peinture, maintenant? Il ne sert plus à rien. 他奶奶的，昨天晚上睡得真他妈不舒服。我他妈从小到大没睡过这么破的床。就他们那几个意大利佬，要多抠门有多抠门。我从小到大就没见过这么抠门的。就说呀，昨天晚上吃的那东西，弄得我现在还胃痉挛。别他们提了，咱趁早走，趁早离开这。啊 ，Michel, Ange, bonjour. Ah, il est à Léonard aussi. Eh, regardez qui est là. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est le petit, il déprime. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, Léonard est triste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? J'ai fait du mal. Ah, non. Notre tradition explique, le mal n'existe pas de façon absolue. Il n'existe que le malheur et la souffrance. Mais je veux être quelqu'un de bien. Ah, non. Notre tradition explique aussi que le bien n'existe pas de façon absolue. Il n'existe que l'amour et la compassion. Ne combat du bien contre le mal mène à l'erreur. C'est l'amour et la compassion qui permettent de dépasser le malheur et la souffrance. Ah ouais. L'amour avec un grand A. L'amour? Mais c'est niais! C'est ringard! Non mais quoi? Ça y est, on réussit enfin à trouver quelque chose pour que Léonard arrête de broyer du noir. Et qu'est-ce qu'elle nous trouve à dire, l'autre, là? L'amour, c'est niais, c'est ringard? Mais attends, tu préférais qu'il soit malheureux, peut-être? Ouais, tu te trompes. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est... la lumière. Ton amour pour Vitruve existe toujours. Sublime-le au travers de la peinture. Ah ouais, toi qui es peintre, là, ta gonze, t'as qu'à lui faire un beau tableau, là, lui montrer que t'as un super coup de pinceau. Tu la récupères. Ah oui, c'est une bonne idée. Alors, tu montres à Vitruve, là, que tu l'aimes grave en lui faisant la plus belle toile de tous les temps. Et t'es reparti dans la course. Oui! Agis! Peins! Ça t'évitera de te lamenter sur ton sort. Il te faut que tu crées quelque chose de positif, que tu laisses derrière toi tes soucis. Notre tradition dit Hakuna Matata. Hakuna Matata? Oui, ça veut dire pas de soucis. Ah oui, Hakuna Matata. Je me souviens du moment où cette vérité universelle m'est apparue. Hakuna Matata m'a apporté la lumière. Ça, c'était au moment où où je venais de me faire prendre le trône de mon père par mon oncle Oscar, cet oncle... Hakuna Matata! Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Un chant fantastique. C'est dans une épée que tu vivras ta vie.
J'étais un jeune clochard. Hein, comme ça, les mecs. J'étais un jeune clochard. Bel organe. Merci. Un jour, quelle horreur, j'ai compris que mon odeur, au lieu de sentir l'amour, soulevait les cœurs. Oui, attends, tout bouge tout. Un poète qui sommeille. Quel martyr, quand personne ne peut vous sentir. Disgrâce, infâme. Papa d'infâme. Le nom de mon âme. Oh, ça pue le gras. Je déclenche une tempête. Pitié, arrête. À chaque fois que je fume. Non, non, pas devant les centraliens. Pardon. Hakuna Matata. Quelle femme magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie Ouais, chante petit. Sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Ce mot signifie que tu vivras ta vie Sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata. 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 Hakuna Matata. Hakuna Matata. Mais voilà ce qu'il me fallait. Eh, vous avez raison, je vais me remettre à la peinture. Bon, ben on va te laisser tranquille maintenant. T'as besoin de calme pour trouver l'inspiration. Oui, allons-y. Allons péter autour du petit de la course comme il se doit, autour d'une bonne binouse. Mais c'est ma tournée. Ramène tes seufs. Ah, mais si c'est sa tournée alors. Et merci pour tout. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et on priera que Léonard nous peigne une belle œuvre d'art. Oui, bon, alors. Déjà. Oui, déjà, choisir un fond. Choisir un fond. Et ben voilà, parfait. Hop. Oui, oui. Quelque chose de naturel. Avec du vert. Oui, du vert. Oui, le vert. La couleur de l'espoir, c'est ça. Continue, Léonard. Avec ou sans voile? Ah, j'imagine déjà la tête de Lucifette quand elle verra que Léo est reparti dans la course.
Allez, c'est parti. Ah, je me sens bien. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do you no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do no harm. And I feel nice, like sugar and spice. Oh, I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice. I got you. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good. I got you. So good, so good. I got you. So good, so good. I got you. Il est 4 heures et Florence dort. Silence, abruti! On n'a pas idée de ce niner pareil, vous. Qui est-ce? Le légiste, madame. Le légiste? Mais pourquoi faire? Personne n'est mort ici. C'est au sujet d'élèves Da Vinci, madame, et d'un mort. Oh mon Dieu! Ils ont dû découvrir le cadavre. Mais comment savent-ils que Léonard est le coupable? Il est innocent! Eh bien, justement, pas tout à fait. Mais je le comprends, madame. Je veux dire, moralement, ce qu'a fait Léonard ne me pose aucun problème. Mais certains pourraient être choqués, vous comprenez? Vous voyez, Léonard n'était pas là. Il n'a rien vu, il n'a rien fait. Et puis vous l'avez vu, il est tout maigrelet. Comment aurait-il pu Non mais, je veux dire, il faut que vous me compreniez. Je suis moralement responsable des cadavres. Et là, il me met dans une situation embarrassante.
Demain, la famille de la victime va venir et qu'est-ce que je leur dis, moi? Madame, monsieur, bonjour, je suis désolé, mais la société Florence Mortuaire rencontre un certain contretemps à votre sujet. Le cadavre de votre père est quelque part dans la région, mais on ne sait pas trop où. Parce que nous l'avons prêté à un peintre très talentueux et qui aime se livrer à des croquis d'anatomie. Et il nous l'a pas ramené. Prêté? Prêté comment ça? Prêté déjà mort? Oui, a priori, le cadavre était déjà mort, comme tous les cadavres. C'est quoi ce cirque? Un cadeau? Ah, un tableau. Quelqu'un sait qu'en matière de peinture, je m'y connais. Alors, viens voir là, mon garçon. Belle perspective. Belle allure. Ah, mais tu montes cruellement de couleur, hein. Peut-être qu'avec un peu de jaune par-ci, un peu de rouge par-là, t'irais un peu mieux, mais... Tu restes terne, hein. Très terne. Je pourrais pas te mettre dans mon salon. Dans ma cuisine, par contre, pourquoi pas. Oui, évidemment, dans ce sens-là, tu pourrais presque passer pour du moderne. T'as de gros yeux, tu sais. Mais alors, Léonard est innocent? Il a quand même volé un cadavre. Parfait, je le savais! Florence, Memento! Comment ça, parfait? Pardon. Mais... Mon cadavre? Il est où, mon cadavre? À Pise! Pise. Monseigneur! Je viens d'apprendre une nouvelle qui change tout! Notre imagination a dépassé la réalité. Léonard n'a pas pu assassiner le cadavre puisqu'il était déjà mort. Le cadavre! Nous avons donc condamné un innocent. C'est vrai que ce tableau est un cadavérique. Hein. Vous comprenez donc que, dans la situation actuelle et en absence de preuves significatives, la peine prononcée. Mais c'est magnifique! Une harmonie des couleurs, cet équilibre incroyable entre les différents plans, et ce trait de pinceau et ce réalisme surprenant. Mais c'est un Da Vinci? Ah, ce tableau, un cadeau de ce Léonard qui essayerait de me corrompre. Ça, c'est amusant. Il est inachevé. Un cadeau incomplet, scandaleux. Il faut le retrouver. Et le faire enfermer? Vous avez votre gagnant. Comment ça? Eh bien, vous vouliez le plus beau des tableaux, le voici. Fini la compétition, Léonard est le vainqueur. Oh non, mais moi j'avais déjà fait l'éloge de Raphaël auprès de... Je vais devoir mettre ce tableau dans mon salon? Tout à fait. Monseigneur, nous sommes donc d'accord. Léonard pourrait intégrer l'atelier. J'emporte le tableau pour qu'il achève. Et puis voilà. Et je vous félicite, monseigneur. Vous avez d'excellents goûts en peinture. Ouais, merci, je sais. Dis donc, ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu, mon petit Angelo. Bravo. Bravo, merci. Je t'ai pas trop manqué, j'espère. Ah, ça? Non, ça va. Je t'ai pas manqué. Bon. Toi, t'as fait quoi pendant mon absence? Ah, ça. Dieu seul le sait. Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Et vous donc? Réponds à ma question. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec Léonard de Vinci? Bah, je m'occupe de l'envoyer en enfer et puis c'est tout. Quoi? Non, t'es sûr là? Certains? Ouh, je sens qu'il y en a un que je vais plumer. Ouais, non, t'inquiète, je m'occupe de reprendre le contrôle, vieux. Ouais, ciao. Alors, comme ça, on éloigne ce cher Léonard du chemin pavé de bonnes intentions qui le menait en enfer. On dirait, hein? C'est fâcheux, ça. Non, c'est très fâcheux. Si Léonard revient sur le droit chemin,
Alors il risque de se réconcilier avec Raphaël, et Raphaël serait donc certainement plus respectueux vis-à-vis de lui, ce qui lui permettrait l'accès au paradis. Et Michel et Ange... Michel et Ange ont fait preuve d'une grande bonté en venant réconforter Léonard au moment où il était au plus bas. Et s'ils se rendent compte que Léonard n'était pas l'assassin du cadavre qu'ils dessinaient, alors ils auront aidé une simple personne en détresse et pas un criminel. Et eux aussi iraient au paradis. Non, ce serait une catastrophe, il reste plus que... Vitruve. Bref, t'es sur le point de... Gagner notre pari. Voilà qui est intéressant. Non, c'est vrai que jusqu'ici, tes tentatives de me mettre des bâtons dans les roues étaient assez... pitoyables. Mais je dois avouer que là, tu relèves clairement le niveau de la compétition. N'est-ce pas? Ouh, il est content, le petit Angelo, hein, il est content. J'en ai pas fini avec toi. Attends-toi à de nouveaux revirements de situation. Oui. En même temps, des revirements de situation, il risque d'y en avoir un certain nombre. Surtout si on ne fixe pas de date limite pour la fin de notre pari. Ok. Et quand est-ce que tu veux le clôturer, ce pari? Disons demain matin. Demain matin? Ah non, demain matin, j'ai poney. Oui, enfin... En gros, si je comprends bien, vous avez peur de pas y arriver, c'est ça? Demain même heure. Waouh, chérie, j'aime te voir en colère. Une vraie tigresse, hein, vous trouvez pas? J'ai quand même hâte de voir la suite de l'histoire. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. J'en ai marre. Marre d'être la bobonne de tout le monde, là. J'en ai marre d'être la servante d'une prof délurée et d'un plouc richissime. Et surtout, hein, j'en ai marre d'être au service de ces apprentis artistes, là. Non mais, ils sont intenables et tête en l'air, hein. On ne fera jamais de cette bande de fanfarons, des élèves sages comme des images, doux comme des agneaux, propres comme des chatons. Non mais, c'est bien simple, regarde, ils ne rangent jamais rien. Oui, et puis la peinture, hein, pour dire qu'ils ont l'art de colorer leur monde, hein, regardez. Là, du vert, ici du jaune, ici... Hop, mélange plus que douteux. C'est à croire que le sol est leur palette. C'est bien simple, de la peinture, ils en mettent un peu sur la toile et puis quand même beaucoup par terre, hein, on dirait des gosses de 2 ans qui mangent de la purée. Non mais... Si au moins ils avaient du talent. Bon, ce serait toujours des sacrés saletés, hein, mais avec du talent. Alors que là, franchement... Mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Même moi, je pourrais faire mieux. J'aurais aimé être artiste, moi. Surtout, je me dis que j'en ai le niveau. J'aurais aimé être artiste. D'ailleurs, j'ai essayé, hein. Il y a 20 ans de cela, je suis pas venue ici pour être femme de ménage. Je suis arrivée, je leur ai dit « Bonjour, monsieur, dame, je voudrais être peintre. » Et comme j'étais une fille de la ville, on m'a dit « Mais bien sûr, nous décelons en vous un énorme talent et nous allons faire de vous un grand peintre. Et pour cela, nous allons vous donner un grand pinceau à la hauteur de vos ambitions. Allez, chiens. Allez, bâtards. Allez, chiens bâtards. Un pinceau pour être un grand peintre. Alors regardez ici, je fais un dégradé de poussière en laissant les toiles d'araignée au second plan, tout en laissant les fenêtres opaques qui créent cette ambiance tamisée. Non mais quel gâchis. J'ai du succès dans la poussière, j'ai du succès avec mes petits fours. Je change souvent de serpillière. Je fais tout le ménage des alentours, d'où je vois la ville à l'envers.
d'où je vois les gens à ma manière. Je passe la moitié de ma vie par terre à gratter l'étage de peinture. Je nettoie toujours la première. Mon activité secondaire, c'est d'éplucher les pommes de terre. Je peux plus supporter la misère. Es-tu si malheureuse? Je suis malheureuse et j'en ai l'air. Je n'ai jamais connu l'amour depuis que je m'occupe de vos affaires. J'ai raté ma vie, j'en suis pas fière. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Laurence, ouvre les yeux. Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Mais peut-être est-ce être utopiste que de vouloir être Picasso. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me voir là-haut sur de grands portraits en couleur, sur de grands portraits en couleur. J'aurais voulu être scénariste pour avoir l'histoire à refaire, avoir un rôle en tête de liste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Bon, bien. Oui. Alors. Oui, installez-vous. Il est temps de se remettre au travail. Madame, il se termine quand le concours? Ah oui, j'allais bien le concours. Bah, il est fini. Fini? Alors, la question à 20 000 florins. Qui a remporté le concours de peinture organisé par le mécène Médicis? 4 réponses au choix. Réponse A, Léonard. Réponse B, Raphaël. Réponse C, Vitruve.
Réponse D, Michel-Ange. Eh, vous me répondez? Réponse D, Michel-Ange. Mais non, c'est la réponse B, Raphaël. Et la réponse C, Vitruve. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser un joker. 50-50, l'appel à un ami et l'avis du public. Eh, madame, bon, l'avis du public, on s'en balance. Vous l'avez vu, le public? Alors, quelle est votre réponse? Réponse D. C. Est-ce votre dernier mot? Oui, c'est c'est notre notre dernier dernier mot. Et la réponse est... La réponse... A! Léonard! Oui, j'ai décidé! Enfin, je veux dire, Monseigneur Médicis a décidé d'attribuer la victoire à Léonard de Vinci pour l'œuvre qui lui a fait parvenir à la demeure de notre très cher mécène. Oui, parce qu'après tout, Léonard n'a pas pu assassiner un cadavre. Le cadavre était déjà mort. Avant. Enfin bref, Léonard n'a pas pu assassiner le cadavre, donc nous n'avions plus aucune raison de prolonger son exclusion. D'ailleurs, Ange Michel, allez chercher Léonard, s'il vous plaît. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on trouvera Léo, même s'il est devenu poivreau. Mais c'est injuste. Nous n'avons même pas eu le temps de terminer nos œuvres. Ce Vinci, cet idiot, cet infâme, lui qui n'est même pas capable d'aligner deux mots, lui, gagnait le concours. Je le croyais exilé à Rome. Vitruve, nous sommes dans une très mauvaise situation. Hein. Non mais je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec toi, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Hein. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je sais pas, j'étais seule. Mais enfin, camarade, tu ne comprends pas? On nous exploite. On nous crève à la tâche. Eh, franchement! Franchement! Voilà. Je sais. Quand il arrive, tu te jettes sur lui. Moi, je neutralise Ange, Michel et la prof. Tu détournes l'attention de Léonard pour qu'il ne voit pas ce qui se passe. Et tu le convaincs que tu rêves qu'il te montre son hélicoptère. Tu le fais monter dedans et qu'il parte au bout du monde, à Tombouctou ou en enfer, ça m'est égal. Je me charge d'administrer aux trois autres des potions qui leur feront oublier jusqu'à l'existence même de ce cher Vinci. Et voilà. Léo n'existe plus et je gagne le concours.